Bonjour à tous, c'est Céline. Bienvenue les Sagittaires dans votre guidance générale pour le mois de septembre 2025. Alors, j'espère que vous allez bien les Sagittaires. Alors, avant de commencer la vidéo, je voulais remercier toutes les personnes qui viennent de s'abonner à ma chaîne, les nouvelles personnes qui viennent d'arriver, qui viennent de nous rejoindre. Voilà, la communauté grandit de jour en jour et ça me fait chaud au cœur. Donc, un grand merci à vous tous et toutes. Donc dans cette vidéo, on va explorer ensemble les 4 grands domaines de votre vie, le sentimental, le professionnel, les finances et puis une petite touche de développement personnel ou spirituel pour clôturer tout ça. Je vous rappelle que ce tirage est général, hein, ce n'est pas votre consultation privée, qu'on se le dise. Donc prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous. Et puis si vous avez un ascendant, alors votre ascendant ou votre signe lunaire en Sagittaire, je vous invite à aller écouter aussi cette vidéo ou les autres, hein, voilà, en fonction de vos signes, ça peut vraiment venir compléter tous les messages. Donc on commence tout de suite avec la sphère sentimentale, que vous soyez célibataire, en couple ou dans une relation un peu floue. Je vous propose un aperçu global avec des exemples concrets pour que chacun s'y retrouve. On y va, on commence tout de suite donc avec le tarot, donc les Sagittaires, signe solaire. Alors déjà j'ai une carte qui se retourne, hein, on a un 3 d'épée ici, donc on parle de déception sentimentale, de chagrin peut-être. Ouais, j'ai un 9 d'épée qui s'est retourné aussi, donc qu'est-ce que vous venez de... Qu'est-ce qui se passe dans votre vie actuellement, les Sagittaires? Allez, Sagittaire, signe solaire, ascendant, lunaire. Pourquoi pas votre signe en Vénus aussi, hein? Ça peut peut-être vous apporter quelques pistes. Allez, les Sagittaires au mois de septembre, on a la Reine de Coupe. Ok. Allez, Sagittaire au mois de septembre 2025. Sagittaire, on a l'Ermite. L'Ermite, on est en pleine réflexion. Solitude aussi. Allez, les Sagittaires au mois de septembre au niveau sentimental. Oh, j'ai un soleil, regardez. Très bien. On complète avec... Alors, avant de compléter, j'ai en dos de deck le 4 de coupe. 4 de coupe, ici, ça parle de déception. Il y a quelque chose qui déçoit. Alors, je ne vais pas dire on est un peu blasé, mais alors, on a une femme, hein, qui ressort. On se lamente, on est tourné vers ce qui ne va pas, vers ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne fonctionne plus, ce qu'on a perdu. Alors qu'on peut avoir une petite opportunité qui se présente, mais on ne la voit pas. Parce qu'on est focalisé sur ce qu'on n'a pas, sur ce qu'on... Voilà, sur ce qu'on voudrait. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Sagittaires, au mois de septembre, au niveau sentimental? Alors, j'ai les chemins. Un choix à faire. Allez, hop, les chemins. Les Sagittaires au niveau sentimental. Ici, on a les jardins. En l'occurrence, ici, on voit un champ de blé avec un pique-nique, des victuailles. Et j'ai le cavalier. Ici, c'est une cavalière en particulier. Allez, et ben regardez, on a un cavalier encore. Donc, il y a un double message. Alors, je mets sur pause le temps de recadrer un petit peu tout ça, de remettre mes cartes un peu plus à droite et je vous retrouve pour l'analyse. Voilà, j'ai recadré un petit peu tout ça pour que vous voyez mieux. Alors, on commence avec la Reine de Coupe. La Reine de Coupe. Alors, ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous, ou alors c'est une énergie qui vous traverse en ce moment. La Reine de Coupe, c'est quelqu'un de très sensible, très à l'écoute. Quelqu'un de très émotif aussi, cette Reine de Coupe, que vous soyez un homme ou une femme, hein, d'ailleurs, hein. On ressent les choses plus profondément peut-être au mois de septembre. C'est une carte aussi qui nous parle de douceur, qui parle de bienveillance. Vous voyez, comme
elle tend sa coupe. On a tous ces poissons qui viennent, les chats qui sont heureux comme tout. Pour moi, ça parle vraiment de bienveillance, cette carte-là, de douceur. Ça nous dit aussi que pour vous, les Sagittaires, au mois de septembre, peut-être que vous allez avoir besoin de prendre soin de vous émotionnellement, hein, sur le plan vraiment purement du cœur, parce qu'on voyait que vous avez été blessé, vous avez été déçu avec ce 3 d'épée qu'on avait tout à l'heure. On a l'ermite. L'ermite qui parle de un besoin peut-être de prendre du recul ce mois-ci, de faire le point, de pas forcément se précipiter dans une relation, ou alors si vous avez une décision à prendre, non. Là, on vous invite vraiment à, à prendre un petit peu de recul, à réfléchir, voyez. Ça peut aussi parler d'une personne dans votre vie amoureuse, pour certains ou certaines, qui s'est un petit peu retirée, hein, ou qui est dans une phase d'introspection peut-être. Mais là, on a une bonne nouvelle avec le soleil, parce que ça vient nous dire que on retrouve de la joie, on retrouve de la clarté, il y a de l'épanouissement. C'est comme si là, il y a une lumière qui revient, peut-être une guérison, ou alors c'est une vérité aussi qui arrive à vous. Là, on a les chemins, donc on voit qu'il y a une hésitation, ou alors vous avez des décisions à prendre. Le jardin qui parle d'environnement social, tout ça, ça concerne aussi les sorties, les rencontres qu'on fait. Et on a cette cavalière qui avance doucement, mais sûrement, vous voyez. Et elle regarde, elle est tournée vers le jardin. Donc pour moi, on sent qu'il y a une envie d'aller vers l'autre, d'aller vers les autres, de créer du lien. Peut-être même, je dirais, un retour de quelqu'un ou alors une réouverture. Et en dos de deck, on voit qu'on a le 4 de coupe. Alors qu'est-ce qu'on a? Le 9 de bâton. Ouais. On a le 4 de coupe et le cavalier. Ici, on parle de quelqu'un qui doute, qui se sent pas totalement comblé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, voilà. Et le cavalier qui, là, avance très vite pour le coup. Donc, on pourrait avoir un événement inattendu, un message ou une personne qui revient rapidement. Donc, on va aller voir comment ça se traduit pour vous, les célibataires. Eh bien, ce mois-ci, vous pourriez avoir le sentiment que les rencontres n'avancent pas vraiment, que ça reste un peu fade, hein, vous voyez, on n'est pas satisfait, on n'est pas comblé ici. Il y a peut-être eu des déceptions, des hésitations, et puis aussi peut-être une rupture, hein, qui vous a marqué profondément avec le 3 d'épée toujours qu'on a vu tout à l'heure dans les cartes, et on sent une envie vraiment pour vous, en tout cas pour certains ou certaines d'entre vous, de se reconnecter à quelque chose de plus vrai, de plus profond. Mais pour moi, les cartes là viennent montrer, alors oui, qu'il y a une ouverture possible. Le jardin, ça peut parler d'un événement qui arrive. On sort, vous êtes peut-être invité, mais pour moi, ça va être juste pour le plaisir. Voilà. On est invité, on sort juste pour le plaisir, et c'est peut-être là, en fait, qu'il y a quelque chose qui peut se passer. Par exemple, vous êtes invité, je ne sais pas, à une sortie, une soirée, une fête et quelque chose comme ça, à un apéro, et puis là, il y a peut-être quelqu'un qui vous regarde autrement. Alors, c'est pas forcément une déclaration directe, mais c'est plus, on va dire, un jeu de regard, peut-être une première prise de contact, comme ça, il y a quelqu'un qui avance vers vous, même si ça se fait tout en douceur, je dirais. Pour les couples, là, pour moi, on a quelqu'un qui peut, dans la relation, avoir besoin d'un petit peu de recul pour réfléchir, là, ce mois-ci, de se recentrer sur lui, sur soi. Alors, l'ermite, c'est pas une carte qui parle de rupture, hein, c'est plutôt une personne, une période pour réfléchir, où on se pose des vraies questions. Alors, est-ce qu'on se pose des questions sur soi ou est-ce qu'on se pose des questions sur le futur qu'on veut construire ensemble, peut-être? Le soleil est là, donc c'est une carte très très belle. Voilà, le lien reste solide. Et pour moi, la cavalière, ça montre que l'un des deux, en fait, fait un pas vers l'autre, reprend le dialogue ou propose quelque chose. Alors, est-ce que c'est proposer une sortie, proposer un petit déplacement, un petit voyage ou quelque chose comme ça? En tout cas, une petite escapade à deux, histoire de resserrer peut-être un petit peu les liens. Par exemple, je ne sais pas, soit vous, soit l'autre
Être peut-être un petit peu distant en début de mois, et puis vers la mi-septembre, eh bien, cette personne, elle revient avec une idée de week-end, une escapade. Allez, on prend, je sais pas, ça peut être, pour moi, ça peut être tout ce qui... Une petite escapade à moto, pourquoi pas, une petite escapade, voilà, une petite virée en fait, une envie de se reconnecter à l'un et à l'autre. On retrouve du plaisir à être ensemble, à profiter, à parler aussi, parler simplement, voyez. N'hésitez pas à me dire hein, si ça résonne pour vous. Et puis, on va passer aux relations complexes. Ici, on sent beaucoup d'émotions, pareil avec la reine de coupe. Beaucoup d'émotions, mais beaucoup d'ambivalence aussi. Hein. 4 de coupe, je vous ai dit, on est un peu blasé, lassé, déçu. Euh, donc la reine de coupe, elle peut vous représenter, vous. Alors, dans une attente peut-être. Peut-être que vous attendez plus de tendresse du partenaire, mais pour moi, il y a des doutes, beaucoup de doutes. Parce que l'ermite, là, montre que l'autre n'est pas très expressif, en fait. Voire carrément limite en retrait. Hein. Il ou elle réfléchit, elle ne sait peut-être pas quelle direction prendre, ou alors c'est vous, hein, peut-être, alors je ne sais pas, mais... et avec le jardin et le cavalier, pour moi, on a quelque chose qui peut se débloquer très vite, donc il pourrait y avoir une invitation, un message, un retour inattendu. Le soleil, ça vient montrer que pour moi, il y a des vérités qui vont émerger, alors peut-être même une clarification, pourquoi pas. Ça peut être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis plusieurs semaines qui peut revenir vers vous en vous proposant de vous revoir, oui, pour discuter. Ça sera peut-être juste pour tester la connexion, voir s'il y a encore une place dans votre cœur, mais pour moi, on a quand même 2 cavaliers, c'est pas forcément quelque chose de... Vous voyez, le cavalier, il arrive, mais il repart. Pour moi, c'est pas quelqu'un qui reste ici, pas forcément quelqu'un qui va rester, en fait. Donc, ça sera juste pour un rendez-vous, on va dire pour une visite, pas pour s'installer, on va dire, sur la durée pour l'instant. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui vient vers vous avec un message, avec une vérité, ou juste pour passer du bon temps, on va dire. Hein. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si ça correspond, si ça résonne pour vous. On passe maintenant au domaine professionnel. À tout de suite. Je vous retrouve pour le domaine professionnel, donc que vous soyez en poste, en recherche d'emploi, porteur de projet ou retraité actif, on va voir ce qui arrive pour vous. Côté professionnel, les Sagittaires, au mois de septembre 2025. Allez, on va voir. Allez, déjà, on a un as de coupe. Super. As de coupe. C'est un nouveau départ qui vient vous toucher émotionnellement. Alors, on va voir ça. Les Sagittaires, signe solaire, ascendant, lunaire. Allez, pour le côté professionnel, au mois de septembre, on a le hiérophante, donc le pape. Ok. Sagittaire, au mois de septembre 2025, s'il vous plaît. Les amoureux. Ah, on a un choix à faire. Ou alors ici, on va nous parler d'une collaboration peut-être, pour certains ou certaines. On a un 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, elle s'est un petit peu retournée tout à l'heure en mélangeant, enfin voilà. Et elle ressort ici en dos de deck, d'accord. Donc pour moi, il y a un petit peu de rivalité, d'adversité, de concurrence, peut-être pour certains ou certaines. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, les Sagittaires, au mois de septembre 2025? Sagittaire, septembre 2025, au niveau professionnel. Allez, l'encre, d'accord, qui nous parle de stabilité, de sécurité. On a la lune. Ici, la lune, elle vient parler de flou, d'incertitude, d'instabilité. Justement, c'est un petit peu le contraire de ça. Alors, ou alors, on attend des réponses. Ça peut parler d'attente par rapport à quelque chose. Et on a le cercueil. Ici, ça annonce la fin, une fin. Allez, et on a les poissons. Alors, côté professionnel, pour vous, les Sagittaires, on a l'as de coupe
Alors, ici, on a un nouveau départ. Je vous ai dit, parler d'un nouveau départ qui vient toucher au niveau émotionnel. Quelque chose qui vous touche émotionnellement. Voilà. Donc, on va aller voir ce que c'est, hein. Alors, est-ce que c'est un projet en particulier, quelque chose que vous voulez mettre en place? Bon, en tout cas, pour moi, c'est un nouveau départ. On a le hiérophante qui parle de... Alors, soit on nous parle d'une structure, soit on nous parle d'un cadre officiel. Est-ce que c'est une école? On peut parler d'une entreprise, on peut parler d'une administration, ou alors c'est, pour certains ou certaines, une envie de transmettre quelque chose, d'apprendre, de se sentir aussi, on va dire, aligné avec ses valeurs. Les amoureux, ça parle qu'il y a peut-être un choix à faire pour certains ou certaines d'entre vous ce mois-ci. On hésite peut-être entre deux propositions, deux voies professionnelles, ou alors, l'idée qui me vient, on a peut-être un coup de cœur ici pour une activité, pour une opportunité peut-être. L'encre, comme je vous l'ai dit, ça parle de stabilité, de travail. On est engagé sur la durée, ou en tous les cas, on veut s'engager sur la durée, ou peut-être qu'on veut se désengager de quelque chose. On hésite. On hésite peut-être à se désengager d'un travail, et puis pour se diriger vers autre chose, on va voir. On a la lune qui parle d'intuition. On a des doutes aussi avec la lune. Ça parle aussi de reconnaissance. Et pour moi, ça peut aussi parler d'une petite fatigue, on va dire. On a le cercueil, hein, je vous ai dit, c'est la fin de quelque chose. On a une page qui se tourne, ou alors c'est une situation professionnelle qui arrive à sa fin pour certains ou certaines. Là, on a, regardez, 10 de bâton. Il y a quelque chose là qui est très très lourd à porter. On n'en peut plus, mais ça se termine. Alors, est-ce que vous venez à bout de quelque chose au bout de 10 années, peut-être? Ça peut nous parler de 10 années assez lourdes, pleines de responsabilités. Et là, vous n'en pouvez plus. Et pour certains, je pense que pour certaines, voilà, vous allez peut-être... je pense que pour certains ou certaines, vous allez peut-être mettre fin à quelque chose. Voilà. Alors, ça peut être la fin d'une période longue de chômage, par exemple, mais ça peut être aussi la fin d'un travail, hein. On a le 5 de bâton qui parle de rivalité, de compétition, de lutte, et les poissons qui parlent d'argent, qui parlent d'activité indépendante aussi, les poissons, d'autonomie financière, de fluidité financière aussi à retrouver pour certains ou certaines. Donc, ce que ça nous dit pour les personnes qui sont en poste, là, vous pourriez avoir complètement envie de changer quelque chose dans votre travail, dans votre poste actuel peut-être, hein, même si vous ne l'avez pas encore forcément formulé clairement. Pour moi, j'ai des personnes ici qui ressentent vraiment un besoin plus fort de sens, de reconnaissance, d'être aligné avec ce que vous faites. Donc il peut y avoir quelques tensions, quelques divergences d'opinion, différences de vision aussi dans votre équipe, pourquoi pas. Mais pour moi, vous cherchez à rester stable, hein, malgré tout ça. Par exemple, vous travaillez dans un cadre assez structuré, classique, mais je pense que vous rêvez, certains ou certaines d'entre vous, de lancer un projet à côté. Ou alors, peut-être demander une formation, hein, qui vous amènerait à ça. Qui vous amènerait à ça, ou alors qui vous permettrait d'évoluer actuellement dans la société où vous êtes, dans l'entreprise où vous êtes. Pour les personnes qui recherchent un emploi, pour moi, il y a clairement quelque chose de nouveau qui arrive, mais ça va impliquer de faire un choix, hein, les amoureux. Peut-être que vous hésitez entre rester dans ce que vous connaissez, dans votre... alors, soit dans ce que vous connaissez, on va dire, dans le domaine où vous exercez habituellement, où vous avez exercé aussi peut-être auparavant, ou alors vous hésitez à sortir de cette période, on va dire, vous hésitez peut-être à sortir aussi du chômage, hein. Alors voilà, ça peut tout à fait. Si, en tout cas, pour moi, il y a quelque chose de plus aligné avec vos valeurs,
Alors, peut-être qu'on va vous faire une offre, mais vous allez hésiter. Ou alors, ça va vous demander peut-être un minimum de cadre ou de rigueur. Vous voyez, on peut très bien vous proposer là un contrat dans une structure associative, par exemple, ou alors vous proposer une formation rémunérée. Alors, peut-être que vous allez ressentir le fait que c'est pas forcément le plus rémunérateur avec la lune. Vous allez hésiter parce que, bah oui, peut-être que vous allez y perdre un peu, mais peut-être que ça vous nourrit. Vous voyez, on va peut-être gagner moins, mais ça va venir nourrir quelque chose. N'hésitez pas à me dire hein, si ça résonne pour vous. Pour les personnes porteuses de projets ou les indépendants, ici, vous arrivez à un tournant, j'ai l'impression, au mois de septembre. Soit vous allez mettre fin à quelque chose qui ne fonctionne plus en l'état, ou soit vous vous apprêtez à redéfinir peut-être votre activité pour qu'elle colle davantage à ce que vous êtes, avec l'as de coupe. Et pour moi, on voit qu'il va y avoir des choix à faire stratégiques, notamment pour moi au niveau des finances, ou alors dans votre communication aussi. Pour moi, vous voulez plus de clarté, plus de structure aussi. Et peut-être que certaines voudront un accompagnement ou auront besoin d'un accompagnement justement pour ça, pour mettre en place soit une stratégie financière, voilà, une stratégie quelconque, mais peut-être que vous allez avoir besoin d'en passer soit par une formation ou de vous rapprocher d'un coach, hein, pourquoi pas. En tout cas, d'une personne qui va être de bons conseils pour vous. Pour les personnes retraitées, vous pourriez ressentir un vrai besoin de rester engagé ou de rester utile, mais avec plus de, vous voyez, de douceur, plus de bienveillance, d'empathie. Alors peut-être que certaines, vous voulez vous impliquer dans une association, peut-être que vous voulez aussi proposer des choses à votre rythme, sans pression. Hein. Le hiérophante, ça peut vraiment évoquer un rôle de mentor, un rôle de guide, ou alors un retour vers des valeurs plus fortes pour certains ou certaines d'entre vous. Je vois des personnes qui peuvent tout à fait enseigner à la rentrée, accompagner des élèves, voilà, des enfants, pour enseigner, voilà, donner des cours par exemple. Ça peut être des choses comme ça, ou alors du soutien scolaire, hein, ou alors pour d'autres, vous développez une activité artisanale, ou alors peut-être spirituelle, tiens, avec la lune, en lien avec votre expérience, peut-être. Donc n'hésitez pas à me dire hein, si ça résonne pour vous. Donc pour moi, au mois de septembre, les Sagittaires, on a quand même, je dirais, une nouvelle dynamique professionnelle qui se profile pour vous. Alors, ça ne sera pas sans ajustement, sans questionnement, sans décision à prendre, hein, mais pour moi, les Sagittaires, là, vous pouvez vraiment vous réaligner avec ce qui vous fait du bien, avec, avec vos envies, avec vos rêves, même si ça implique pour certains de couper, hein, ouais, de sortir aussi d'un cadre connu pour aller vers autre chose, beaucoup plus fluide, beaucoup plus sympa, j'ai envie de dire. Donc pour moi, la clé, c'est de suivre votre intuition. Osez mettre fin, tourner la page si nécessaire, et pas minimiser ce que vous ressentez, parce que pour moi, il y a quelque chose de mieux ailleurs, autrement, j'ai envie de dire. Alors oui, c'est un mois où il va y avoir du mouvement, quand même. Ça peut être positif si vous écoutez ce que votre cœur vous dit et pas seulement vos peurs et votre mental qui veut un petit peu contrôler tout ça. Hein. Regardez, on a un page de pentacle. Pour moi, ouais. Pour moi, il y a des nouvelles choses qui arrivent pour vous. Voilà, mais en tout cas, ça implique, regardez, on a des solutions, des ouvertures, un déclic. Pour moi, ça implique de vous poser vraiment les bonnes questions, les Sagittaires, hein, ce mois-ci, là. Vous êtes à un tournant, vous êtes... certaines, vous allez clôturer un chapitre. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi pour me dire hein, si ça a résonné pour vous, ce tirage. On passe maintenant au côté financier. On se retrouve pour le domaine des finances pour vous.
Les Sagittaires. Allez, Sagittaire au mois de septembre 2025. Sagittaire, signe solaire, ascendant, lunaire. Au mois de septembre, les Sagittaires, au mois de septembre 2025, au niveau des finances, on a le 6 de Pentacle. Donc là, on est dans le donner, le recevoir, le partage. Allez, qu'est-ce qu'on a, les Sagittaires? On retrouve le hiérophante, d'accord. Allez, les Sagittaires au niveau des finances. Et on a un 7 d'épée. Ok. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Oh, on a le diable. Allez. Le diable, ça peut parler de tentation. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ça peut parler aussi de dépendance, le diable. Allez. Les Sagittaires au mois de septembre. Signe solaire, ascendant, lunaire, Sagittaire au mois de septembre au niveau des finances. Allez, ben on a l'ours justement, c'est la carte qui nous parle des finances, hein, de l'argent. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Sagittaires au mois de septembre? On a le cœur, d'accord. Et les Sagittaires, septembre au niveau finances, on a un livre. Ah. On peut avoir très bien des choses cachées. Et on retrouve le cercueil en dos de deck. D'accord. Alors, on a le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, là, je vous ai dit, ça nous parle d'échange, ça parle de générosité, de partage, Alors, ça peut parler de rééquilibrage financier, pourquoi pas. Alors, soit vous pourriez recevoir de l'aide ce mois de septembre, ou alors donner. Hein, vous êtes la personne qui donne ou qui reçoit. Voilà, selon votre voilà ce qui se passe dans votre vie actuellement. On retrouve le hiérophante, donc là, on peut être en lien avec une administration, pourquoi pas. On peut être en lien avec un organisme officiel ce mois-ci, ou alors on a des règles financières à respecter. Alors, est-ce que ça parle des impôts, voilà, des aides, etc. Et le 7 d'épée, pour moi, ça parle de... Alors, soit on peut très bien avoir des... Quand je vois le livre en dessous, on peut très bien avoir des dépenses cachées, on peut avoir des malentendus aussi, ou alors quelqu'un qui n'est pas totalement transparent vis-à-vis de l'argent. Hein. Donc, à voir, voilà, je ne sais pas si ça vous parle ou non. Là, c'est la carte qui nous parle d'argent, hein, de pouvoir, de sécurité financière. Alors, est-ce qu'on peut aussi avoir des peurs, un besoin de contrôle aussi dans les finances pour ce mois-ci? Là, le cœur vient nous dire que les finances, le budget, l'argent sont liés à ce que vous aimez faire, peut-être, ou alors à des choix affectifs hein, que vous faites, mais au niveau affectif. Et puis le livre, ça renvoie à quelque chose qui n'est pas forcément dévoilé, que vous devez peut-être encore apprendre, vous renseigner sur un aspect financier ce mois-ci, au mois de septembre. Le diable, je vous ai parlé hein, de tentation, ça peut être des dettes, ça peut être une pression matérielle, ou alors on a des rapports un petit peu déséquilibrés avec l'argent, surtout qu'après on a le 5 de coupe. Ouais, 5 de coupe, ok. Qu'est-ce qu'on a? Et on retrouve le 4 de pentacle. Le 4 de pentacle, c'est le fait de préserver quelque chose, de vouloir à tout prix conserver quelque chose qui est précieux à nos yeux. Ça peut parler d'avarice, hein, enfin, voilà. Et puis, on retrouve le cercueil. Alors, je regardais ce qu'on a en dessous. Oui. Le cercueil qui parle de fin, qui parle de clôture, ou alors il y a peut-être quelque chose à arrêter de faire dans la gestion du budget, quelque chose qui s'arrête. Alors je ne sais pas hein, ce qui peut s'arrêter. Est-ce que c'est une ressource qui s'arrête, un revenu qui s'arrête, peut-être pour certains ou certaines, ou alors une manière de faire ou de dépenser qui doit s'arrêter. Voilà. Donc les Sagittaires, pour certains ou certaines d'entre vous, je pense que vous allez être... vous allez devoir, en tout cas, vous allez être invité, on va dire, on va pas dire devoir. Vous allez être invité
vraiment à faire le tri dans votre façon de gérer l'argent. Pour moi, il peut y avoir des contrastes quand même assez forts. Il y a un besoin de sécurité matérielle, voilà, et des tentations, des pressions extérieures. Peut-être que vous voulez bien faire, mais il faut vous méfier, pour moi, d'un déséquilibre qui pourrait être vite arrivé, en fait, ou alors d'un abus de confiance, vous voyez. Par exemple, vous attendez une aide, vous attendez une régularisation, vous attendez un salaire, vous attendez un remboursement avec le 6 de Pentacle, le 6 de Pentacle et l'Hiérophante. Mais pour moi, il y a un dossier qui est incomplet, il vous manque, ou alors ça peut parler d'une erreur administrative pour certains ou certaines. Et vous devez peut-être relancer ou vérifier ce qui a été oublié, ce qui bloque, etc. Ou alors, pour d'autres, vous dépensez vraiment de manière affective, peut-être pour venir combler, je ne sais pas, un manque ou quelque chose comme ça, ou alors pour aider aussi peut-être des proches, euh, au détriment de votre propre stabilité matérielle, on va dire, hein, financière. Donc peut-être que certaines, on va vous inviter là à mettre des limites saines, même dans les relations avec vos proches. Si vous ne pouvez pas prêter de l'argent, ben, ne prêtez pas et dites-le. En tout cas, mais voilà, j'allais dire, ne faites rien qui pourrait venir vous déséquilibrer votre budget, en fait, hein. Et puis, pour d'autres, par exemple, vous voulez lancer une activité qui vous plaît, peut-être, mais vous n'avez pas encore toutes les infos, toutes les aides, tous les statuts, voyez, ou les modèles économiques possibles. Donc peut-être que là, on va vous inviter à vous former ou alors à vous faire accompagner avant de vous lancer. Donc n'hésitez pas à me dire hein, si ça résonne pour vous. Donc, pour moi, on a quand même un mois côté finance. Les Sagittaires, on vous invite à la prudence, on vous invite à être lucide, hein, ce mois-ci. Voilà, il va y avoir des choses à clarifier pour moi, des ajustements à faire, des décisions peut-être à prendre pour couper, hein, je vous ai dit, pour couper, pour arrêter quelque chose, mettre fin à quelque chose, un ancien mode de fonctionnement, hein. Mais pour moi, il y a une meilleure stabilité qui peut ressortir à condition de ne pas ignorer tout ça, de ne pas ignorer ce que vous savez déjà au fond de vous, hein. Si quelque chose ne vous semble pas juste, ne vous semble pas correct, c'est qu'il y a pour moi une vérité à aller creuser, hein. Il y a des infos à aller chercher là. Donc renseignez-vous, faites-vous conseiller si vous avez besoin et tout devrait bien se passer normalement. Donc voilà pour vous les Sagittaires, je vous retrouve pour le domaine du développement personnel et spirituel. À tout de suite. On se retrouve pour le domaine spirituel, développement personnel. Allez, pour vous les Sagittaires, quelle carte vous accompagne ce mois-ci? Allez les Sagittaires, au niveau spirituel, développement personnel, les Sagittaires, allez, les Sagittaires au mois de septembre. Ah, on a la carte de l'engagement. Alors, vous êtes le 3e signe à l'avoir eu déjà, cette carte. C'est les Gémeaux, les Béliers qui l'ont eu aussi. Et donc, vous êtes le 3e. Donc, l'engagement, ici, ça va nous parler évidemment d'engagement avec soi-même, d'engagement avec les autres. Alors, on ne vous demande pas forcément si on parle d'engagement avec soi-même, envers vous-même. On ne parle pas forcément de quelque chose de solennel ou de grandiose, hein, mais pour moi, c'est plus une promesse qu'on se fait à soi. Oui, je reste fidèle à ce qui compte pour moi. Oui, je m'engage dans ce que vraiment mon cœur me dicte, dans ce qui est aligné en fait avec ce que je ressens profondément. Ça peut être tout juste aussi, par exemple, je m'engage ce mois-ci je sais pas, à revoir mon hygiène de vie, par exemple à revoir mon budget, hein, puisqu'on voyait qu'il y avait quelque chose au niveau du budget ou des choses comme ça. Donc on s'engage vraiment dans une décision qu'on prend ou qu'on a prise peut-être au mois d'août, ou alors dans une relation hein, où vous sentez qu'il est temps de vous positionner clairement, ou alors est-ce que c'est au niveau du travail? Voilà, en tout cas ici,
Pour moi, les Sagittaires, avec cette carte-là, on vous invite vraiment à tenir votre engagement, à tenir votre promesse, une promesse, à ne plus vous disperser dans mille directions à la fois, à dire oui puis dire non. Voilà, là pour moi on s'engage avec clarté, on assume ce qu'on veut vraiment construire dans sa vie. Par exemple, je ne sais pas, est-ce que vous avez commencé ou vous allez commencer à méditer, à écrire, à faire plus de sport, à vous reconnecter à votre corps, à gérer, à mettre de l'épargne, voilà, à constituer une épargne. Ça peut être des petites choses comme ça, et en fait, c'est en vous posant des petits actes réguliers que vous allez vraiment bâtir quelque chose de solide. Ou alors, comme je vous l'ai dit, vous sentez que vous ne voulez plus faire semblant dans certaines choses, dans certaines relations, au travail, dans certaines... voilà, et l'engagement, là, ça vient vraiment vous... En fait, on vous invite à être plus honnête avec vous-même. Voilà. Être honnête avec vous-même, mais être aussi honnête avec les autres. Donc ce mois-ci, pour vous les Sagittaires, le vrai challenge, là, ça va être de ne pas tout comprendre ou tout changer, mais vraiment de rester aligné avec ce qui vibre pour vous. Même quand même si pour ça, une situation peut être inconfortable, oui, mais on vous demande vraiment de vous engager avec vous-même, parce que vous méritez votre propre fidélité, les Sagittaires. On est fidèle à soi et on s'engage avec soi-même. Allez, on continue avec... N'hésitez pas à me dire si ça résonne pour vous. On continue avec un message par décan pour vous les Sagittaires au mois de septembre. Allez, premier décan. Sagittaire, premier décan. Oh, ben regardez. J'ai un non. Stop, attends. Ce que tu espères t'attend ailleurs. La vie t'emmène sur d'autres chemins où tu pourras trouver ton bonheur. Alors, on avait l'ermite, c'est peut-être pour ça qu'on vous invite aussi à la réflexion, à l'introspection. Peut-être qu'il y a des choses, on vous dit que c'est peut-être pas encore le moment. Ne vous précipitez pas, attendez un peu. Voilà, les Sagittaires, si ça vous parle, premier décan. Allez, deuxième décan pour les Sagittaires au mois de septembre. Deuxième décan, Sagittaire au mois de septembre. Oups. Allez, deuxième décan, Sagittaire au mois de septembre. Allez. Et on a Mabon, cultive la gratitude. Sois reconnaissant envers la vie. Elle te le rendra au centuple. La vie est généreuse envers ceux qui reconnaissent ses présents. Apprécie ce qu'elle t'offre pour augmenter ta joie de vivre et ton bien-être et prépare-toi à recevoir ses bénédictions. La gratitude. On l'avait un petit peu avec la carte là du 6 de denier. La gratitude. Dans le donner, le recevoir, le partage, etc. Et le troisième décan, on a les cristaux. Veille sur toi en chassant la négativité et en prenant le temps de te régénérer. Tu maintiens un haut niveau de vitalité afin de t'adapter avec aisance aux aléas de la vie. Les circonstances te sembleront bien moins compliquées et bien plus faciles à gérer. Sois ta priorité. Très très beau message, conseil pour vous les Sagittaires, je trouve, pour ce mois de septembre. Donc voilà, les Sagittaires, pour votre mois de septembre, on a quand même... pour moi, je trouve des cartes de recentrage avec par deux fois le hiérophante, le pape. Donc, pour moi, il va y avoir des émotions, des décisions concrètes à prendre, une invitation vraiment à faire les choses avec plus de conscience, à pas se précipiter, à sentir pour vous quand c'est le bon moment, quand il vaut mieux attendre. Voilà, donc côté cœur, pour moi, il y a une ouverture possible, il y a un retour à la positivité, à la chaleur, à la lumière, mais ça va d'abord... passer par un vrai respect de votre rythme. Professionnellement, on vous pousse à vous aligner avec vos valeurs,
à plus faire les choses, à ne plus subir, j'entends, à plus faire les choses parce qu'il faut, mais vraiment à poser des choix qui vous parlent, qui parlent à votre cœur. Et financièrement, ben, il y a aussi des ajustements à faire, des limites à poser pour plus vous perdre dans les excès, dans les tentations, dans les dettes, etc. Et puis ben voilà, avec la carte de l'engagement, euh, engagement vis-à-vis de vous, de ce que vous croyez, de ce que vous voulez construire. Si cette guidance vous a parlé, ben, pensez à laisser un petit pouce, à commenter ou à partager la vidéo à quelqu'un que ça pourrait aider par exemple. Si vous voulez vous abonner à la chaîne et que ce n'est pas encore fait, eh bien, je vous invite à le faire pour ne rien rater des prochaines guidances. Si vous voulez aller plus loin, j'ai mis aussi à votre disposition des tirages personnalisés, des soins, des contenus sur Ko-fi. Voilà, vous avez tous mes liens donc, dans la description. N'hésitez pas à aller jeter un œil. En tout cas, les Sagittaires, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour la suite. À bientôt.